Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Pourquoi la Chine? Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les objets les plus utilisés durant cette lutte contre le coronavirus en Chine. Mine de rien, ces objets contribuent à maintenir un bon fonctionnement du pays. En premier, les masques. Que vous vouliez ou non, le masque est devenu l'objet le plus rassurant et le plus précieux aux yeux des Chinois durant cette période de l'épidémie. La transmission du coronavirus se fait principalement par les contacts, les gouttelettes respiratoires et les aérosols qui sont de fines particules en suspension dans l'air. Le masque de type chirurgical sert à empêcher que les gouttelettes et aérosols, éventuellement porteurs du virus, ne pénètrent dans les voies aériennes. Ils empêchent aussi que les personnes en période d'incubation, donc malades sans le savoir, de transmettre le virus aux autres. En Chine, la demande importante de masques a poussé à ce que l'on augmente leur production. À l'heure actuelle, la capacité journalière de production de masques à l'échelle nationale atteint 110 millions. Elle a été multipliée par 5,2 depuis le 1er février. Comprise dans ce chiffre, la capacité de production quotidienne de masques médicaux N95 équivalent de FFP2 est de 2 millions. Dans certaines provinces chinoises comme le Guangdong, ne pas porter de masque dans les lieux publics constitue une violation du règlement. En deuxième, les haut-parleurs. Les haut-parleurs sont particulièrement utilisés dans les zones rurales pour passer en boucle les mesures à prendre contre l'épidémie du coronavirus et les communiqués du gouvernement. Souvent, c'est le chef du village qui s'adresse aux villageois. Ceci est surtout efficace pour les personnes âgées. Dans la seule province du Hubei, la province la plus gravement touchée par le coronavirus, plus de 25 000 villages ont pu diffuser des informations via des haut-parleurs pour demander aux villageois de s'auto-examiner et de leur indiquer les mesures à prendre. En troisième, le code QR de santé. Le début de cette application expérimentale s'est fait dans la ville de Hangzhou, où se trouve le siège du groupe Alibaba. En effet, c'est un certificat numérique d'évaluation de santé sous forme de code QR. Après avoir fait la demande sur l'application WeChat ou Alipay, un code vous sera attribué. Il sera d'une des 3 couleurs disponibles, vert, jaune ou rouge. Et vous ne pouvez circuler librement qu'avec un code QR vert. Et pour les 2 autres couleurs, la quarantaine de différentes durées sera imposée. La décision concernant le choix de la couleur prend en compte votre propre situation, mais aussi celle de votre entourage et de votre position géographique. Si un contaminé est présent dans votre quartier, le code deviendra jaune même si vous êtes en bonne santé. Il suffit alors de numériser votre code QR lors de votre déplacement, par exemple à l'entrée d'un supermarché ou d'une autoroute. De cette façon, le système conservera une trace des endroits par lesquels vous êtes passé. En Chine, plusieurs provinces, parmi lesquelles le Jiangxi, le Zhejiang, le Jiangsu et l'Anhui, et plus d'une centaine de villes dont Shanghai et Chongqing ont déjà mis en place ce genre de système. Quatrièmement, le thermomètre. Qu'il soit à infrarouge sous forme de portique ou d'un petit pistolet, il est devenu un objet très courant dans la vie quotidienne des Chinois. Ceux qui sortent de chez eux se font contrôler leur température plusieurs fois dans la journée, en arrivant au travail, en entrant dans un espace public et en rentrant chez eux dans leur quartier où sont postés des volontaires et des gens du comité du quartier. Ces gens assurent un service de contrôle de température 24 heures sur 24. Et enfin, l'objet le plus utilisé, incontestablement, c'est le téléphone portable. Il permet de recevoir des derniers messages du travail, de payer à distance sans avoir besoin d'échanger de l'argent physique et donc de minimiser les risques d'infection. Voilà, c'est la fin de cette émission. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.